Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la Reco. La semaine dernière, on a eu le droit à la première semaine monumentale. On entre cette fois-ci dans la semaine sainte, celle qui met à l'honneur la Belgique et les Flandres. Une dizaine de jours précisément avec plusieurs classiques majeurs, Bruges de Panne, le 3 Saxo Classique, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres en point de mire dimanche 6 avril. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3 Saxo Classique, répétition générale avant le ronde. Historiquement, la course se déroule entre Harelbeke et Anvers en aller-retour. Puis, dans les années 1970, l'épreuve est renommée Grand Prix au 3 Harelbeke, en référence à la route européenne 3 reliant Lisbonne à Stockholm. Le 3 Saxo Classique, dénomination officielle depuis 2021, a trouvé sa place dans le calendrier depuis 2012, précisément 9 jours avant le Tour des Flandres, un vendredi. Le terme de répétition générale n'est pas galvaudé, tant le parcours de l'E3 emprunte plusieurs difficultés présentes sur le second monument de la saison. Au départ d'Harelbeke, les coureurs auront 208 km à parcourir avec au programme 17 ascensions. La particularité de ce parcours réside dans son enchaînement de difficultés regroupées sur 100 km. En effet, la course s'accélère et le placement devient primordial dès le vieux Kreuzberg à 105 km de l'arrivée. Mais le premier moment clé se situe à 80 km d'Harelbeke, le Taillenberg. Cette ascension est rendue mythique par Tom Bonnen, vainqueur à 5 reprises du Grand Prix E3. Ce dernier utilisait le Taillenberg pour faire une première différence. L'approche de ce mont est très importante avec un enchaînement de petites routes et après les 700 mètres pavés à 6,3%, les coureurs enchaînent sur un faux plat souvent décisif où il est encore possible de faire la jonction avec le groupe de tête. La course ne ralentit plus à partir de là. Les monts s'enchaînent jusqu'à l'enchaînement final Paterberg-Vieux-Quarmont. Néanmoins, les monts sont inversés par rapport au premier monument pavé de l'année. Il s'agit des deux dernières ascensions pavées, mais ce n'est pas les dernières difficultés du parcours. S'ensuivent le Karnemelbeekstraat et le Tigenberg, situés à 20 km de l'arrivée. La ligne d'arrivée, tracée à Harelbeke, célèbre souvent un homme fort, un candidat à la victoire sur le Tour des Flandres. À ce titre, ils sont 7 à avoir fait le doublé E3 ronde, Mathieu Van Der Poel étant le dernier à avoir rejoint ce club restreint l'an dernier. Et justement, en 2024, le champion du monde a réalisé un véritable récital sur les monts pavés. On va alors se pencher sur l'édition de l'an dernier dans l'analyse. On sort tout juste de Milan-San Remo, peut-être le final le plus excitant de la saison cycliste. Ici, sur les Flandriennes, il est important d'allumer la télé dès le début de la retransmission afin de ne pas manquer le mouvement de course décisif. C'est encore plus vrai sur le 3, le parcours encourageant les coureurs à lancer les grandes manœuvres de loin. Au départ de l'édition 2024, cette fois-ci, pas de Pogačar, mais un duel Van Der Poel-Wout van Aert annoncé. Le champion du monde disputait là sa deuxième course de la saison seulement, après une reprise pleine d'altruisme sur Milan-San Remo la semaine précédente. Wout van Aert, quant à lui, revenait d'un stage en altitude qu'il avait entamé après le week-end d'ouverture en Belgique où il avait décroché une belle victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Mats Pedersen, Timo Wellens, leader de l'équipe UAE ou encore Arnaud Delis étaient eux aussi bien présents. On se retrouve alors au pied du Taillenberg, premier moment crucial de cette course. L'an dernier, c'était l'équipe Lidl Trek qui abordait le mont en tête avec Alex Kirch, Jasper Stuyven et Mats Pedersen. Mais comme en 2023, c'est Mathieu Van Der Poel qui met le feu aux poudres avec une accélération tranchante. Au sommet, le champion du monde est seul au moment d'aborder une bonne partie de transition avant le prochain mont. Derrière lui, le duo de la Lidl Trek est accompagné par Wout van Aert, moins à son avantage qu'en 2023 au même endroit. 1 kilomètre plus loin, Van Der Poel décide de se relever et le groupe de favoris se reforme. Les périodes de transition sont favorables aux attaques et c'est une nouvelle fois le cas ici avec l'accélération de Julian Alaphilippe avec Mats Pedersen dans sa roue. Mais dans le Boineberg, c'est Van Der Poel en personne qui va rétablir l'ordre et revenir sur le leader de la Lidl Trek. On arrive alors dans une portion intéressante, un secteur pavé qui joue souvent un rôle crucial dans le final de l'E3 Saxo Classique. Les coureurs l'abordent sur la droite après avoir franchi une ligne de chemin de fer. C'est l'endroit choisi par un autre homme fort de ce début de saison 2024, Oyer Lascano, pour attaquer. Le champion d'Espagne est immédiatement suivi par Van Der Poel et Wout van Aert, parfaitement placés à l'abord de ce moment clé de la course. Le champion du monde va même contrer et sortir tout le monde de sa roue, à l'exception de son éternel rival belge, Van Aert. Les deux favoris reprennent à ce moment-là l'échappée matinale sur une grande route rectiligne qui mène les coureurs vers le prochain mont, le Kaperberg, dernière difficulté avant l'enchaînement Paterberg-Vieux-Quarmont. Vient alors un moment de désorganisation et de chaos qui va profiter au groupe de contre pour revenir sur Van Aert et Van Der Poel. Lascano en profite pour prendre quelques secondes d'avance et aborder le Paterberg seul en tête. La course va alors se jouer ici, mais pas comme on pouvait l'imaginer. Narvaez attaque sur la gauche de la route avec Van Der Poel dans sa roue, dans une rigole qui permet d'éviter momentanément les pavés. Mais derrière lui, un fait de course va considérablement changer le final de cette édition. Van Aert, alors en 4ème position de ce groupe, va glisser sur ce même côté gauche de la route et chuter. Le coureur belge va rapidement se relever, mais le temps de remettre sa chaîne, il va repartir en dernière position du groupe. C'est une énorme sensation, tant Van Aert est réputé pour sa technique, notamment acquise grâce au cyclocross l'hiver. Une fois Lascano dépassé, c'est au tour de Van Der Poel d'attaquer
attaquer pour cette fois-ci s'isoler en tête de course. Il n'est pas au courant de l'incident qui vient de se passer derrière lui. Impressionnante puissance, il bascule alors en tête avec plusieurs secondes d'avance sur le duo Narvaez-Lascano. L'écart va grandir jusqu'au pied du vieux Quarmont, endroit choisi par Van Aert pour entamer une remontée désespérée vers la tête de course. Dans ce mont mythique, long de 2,1 km, il va faire jeu égal avec Van der Poel et lâcher tous ses autres rivaux. Dans les kilomètres qui vont suivre, sur des grandes lignes droites, Van Aert va même apercevoir Van der Poel au loin, alors que le Belge est revenu à une vingtaine de secondes seulement du champion du monde. Le mano à mano va tourner à l'avantage de Mathieu Van der Poel et l'écart va alors rapidement grandir. Le coureur d'Alpecin va alors décrocher en solitaire son premier E3 Saxo Classique. Wout van Aert va quant à lui être pris à 5 km de l'arrivée par un Stuyven des grands jours. Sur la ligne, ce dernier va même décrocher la deuxième place et son meilleur résultat sur cette course. Je vais donc vous donner quelques enseignements sur cette édition 2024 avant de passer à la section pronostic. Et premièrement, celui qui a dû vous venir en tête en premier, l'absence de Tadej Pogačar. Le Slovène avait changé ses objectifs l'an dernier et les Flandriennes n'étaient plus à son programme. Son absence a forcément impacté le scénario de course. En 2023, il avait été offensif comme à son habitude avec une attaque impressionnante dans son mont favori, le vieux Quarmont, seulement ralenti à son sommet par la chute d'une moto. Dans le final, il avait été battu au sprint par Van Aert, mais Pogačar avait gagné en expérience, lui qui a remporté le Tour des Flandres 2023 une semaine plus tard. Le champion du monde sera selon toute vraisemblance au départ ce vendredi et on aura l'occasion d'en reparler dans la section pronostic. Le second enseignement concerne Mathieu Van der Poel. Favori désigné au départ d'Harelbeke, il a parfaitement manœuvré dans le final sans pour autant avoir une équipe dominante à ses côtés. Son attaque dans le Paterberg a été décisif et il a parfaitement su gérer les 50 derniers kilomètres en solitaire pour s'imposer. Enfin, le troisième enseignement concerne la concurrence. Le 3 Saxo Classique permet d'établir une hiérarchie ou de la confirmer selon le début de saison des uns et des autres. En 2024, c'est l'équipe Lidl Trek qui était sortie du lot avec 4 coureurs dans le top 11. Wout van Aert, quant à lui, avait montré certaines faiblesses qui ont malheureusement été confirmées quelques jours plus tard. Passons maintenant à la section pronostic qui va se dérouler en deux volets, avec en premier lieu les deux immenses favoris pour la course de ce vendredi, Tadej Pogačar et Mathieu Van der Poel. Nous avons assisté samedi dernier à une édition légendaire de Milan-San Remo, conclue au terme de 30 derniers kilomètres de folie par une victoire au sprint de Van der Poel. Ces deux champions n'ont jamais été aussi forts, et le 3 va sans doute être l'épisode 2 de ce duel, en préquel en quelque sorte du Tour des Flandres le dimanche de la semaine prochaine. Pour en parler un peu plus dans les détails, commençons par le champion du monde. La dernière contre-performance de Pogačar remonte au Tour de France 2023. Depuis, l'ogre slovène a tout emporté sur son passage. Son année 2024 restera dans la légende comme l'une des, si ce n'est la plus grande saison de tous les temps. Pour autant, certaines courses lui résistent encore, le 3 Saxo Classique en fait partie. Alors oui, il n'y a participé qu'une seule fois, mais rares sont encore les épreuves absentes de son palmarès. Sa présence n'est pas encore 100% officielle, mais il avait annoncé dès le début de saison sa participation à l'E3 en vue de préparer le Tour des Flandres. Et après sa nouvelle désillusion sur les routes de Milan-San Remo, il faut s'attendre à voir le Slovène revanchard vendredi. De plus, il aura autour de lui une équipe impressionnante avec Tim Wellens, Jonathan Narvaez ou encore Nils Politt. De son côté, Mathieu Van der Poel arrive sur son terrain de jeu favori, les classiques flandriennes. Sa victoire sur Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière confirme sa forme exceptionnelle en ce début de saison. Il n'a jamais été mis en difficulté par Pogačar dans les ascensions et s'est même permis de le contrer au sommet du Poggio. Au sprint, il a été impérial pour devancer Filippo Ganna et le champion du monde. Il sera très intéressant de suivre son attitude face à Pogačar vendredi, mais une chose est sûre, la course risque d'être lancée de très loin avec ces deux coureurs-là. Le deuxième volet de cette section pronostic concerne le reste du monde, si je peux dire. Et j'ai envie de parler en premier lieu de Wout van Aert qui depuis plusieurs semaines s'entraîne en altitude en Espagne. Le champion belge a opté pour la même stratégie que l'an dernier en faisant l'impasse sur le premier monument de la saison pour se concentrer uniquement sur les Flandriennes. Un choix risqué qui va devoir payer, lui qui a enchaîné des galères depuis un an avec de nombreuses chutes et déconvenues. Il aura à ses côtés Matteo Jorgensen qui lui a montré une excellente forme en ce début d'année, remportant pour la deuxième fois de sa carrière Paris-Nice. Mais l'équipe Visma Leasebike ne sera pas à 100% avec l'incertitude autour de Christophe Laporte qui n'a toujours pas couru de la saison et le début d'année difficile de Dylan Van Baarle, lui qui s'est cassé la clavicule sur le Tour Down Under, sur la première course World Tour de 2025. L'équipe Lidl Trek sera elle aussi à suivre. Très impressionnante en 2024, on retrouvera les mêmes acteurs cette année. Mats Pedersen, légèrement en retrait sur Milan-San Remo, sera l'un des coureurs à suivre après sa semaine exceptionnelle sur Paris-Nice. Jasper Stuyven sera lui aussi présent et jouera un œil attentif sur Matthias Vacek, qui s'était montré à son avantage lors du week-end d'ouverture en Belgique. Et puis, il faudra être attentif aux performances des coureurs de la Red Bull Bora qui devront trouver leur équilibre. Je pense ici à Oyar Lascano, Laurens Pitty ou encore les frères Van Dijk. Voici alors le tableau des favoris, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon favori quant à moi est Tim Wellens. Excellent équipier de Pogačar depuis 3 saisons, il a eu l'occasion l'an dernier d'être leader de l'équipe UAE sur les Flandriennes avec des résultats encourageants. Sur un parcours moins exigeant que le Tour des Flandres, Van der Poel et Pogačar pourraient se neutraliser et ce scénario pourrait permettre à un outsider d'en profiter. Mais selon moi, Tim Wellens, à l'instar de Matteo Jorgensen, est un candidat crédible à la victoire dans ce cas. Ce second épisode de la
Monaco version 2025 touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et liker cette vidéo, votre soutien m'aide vraiment. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le 3e épisode dédié au Tour des Flandres, et d'ici là, bonne semaine et à bientôt.